Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit du mois de novembre chez Hero Art et voici ce que vous pouvez obtenir avec ce die qui en fait découpe un peu mais sans couper totalement. Alors il y en a certains qui sont plus profonds au niveau de l'indentation que d'autres, les briques par exemple ne se coupent pas complètement, du coup vous voyez un peu ce que ça peut donner. La porte s'ouvre, donc ça fait une petite carte interactive que j'ai colorisée avec des feutres à alcool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais y placer de la cardstock jaune pour mettre derrière les lumières comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la colle et je vais coller un peu autour de la lumière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors vous pouvez également ne pas ouvrir la porte et tout coller sur la cardstock sans problème. Et là je voulais vous montrer comment on pouvait aussi faire une carte interactive. Et avec les feutres à alcool, je vais mettre quelques ombres sur ma cardstock. Il faut le faire avant de tout coller sur la base de carte, parce que sinon les feutres à alcool vont transpercer. Je vais y mettre le sentiment welcome au niveau du paillasson. Je vais poser donc ma carte sur ma base de carte et je vais faire un petit rectangle au niveau de la porte pour savoir où est-ce que je peux également tamponner. Alors vous pouvez faire avec un die un trou, une fenêtre et mettre ici par exemple des petits tamponnages que vous aurez colorisés comme ici. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tamponner un grand sentiment. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais mettre un peu de masking tape et je vais mettre un peu de jaune à l'intérieur pour que ça soit pas forcément blanc. Avec la Versafine, je vais tamponner. Je vais coller la carte sur ma base de carte. Je vais y rajouter la couronne que j'ai également découpée dans du papier blanc et que j'ai colorisé avec les Copic marqueurs comme ça. C'est le plus simple à faire. Et j'ai les deux petits arbustes aussi.
Et on peut y insérer également les deux, hop, la carte et l'enveloppe. Donc je vais les coller. L'une sur l'autre et je vais ensuite et voilà une carte interactive de réaliser. Carte suivante, je vais prendre une base de carte blanche. J'ai pris du papier que j'avais du kit de Simon Says Stamp, du dernier kit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme s'il y avait du plancher sur la base de carte. Et la tapisserie verte sur le haut de la carte. Et on va s'amuser à disposer nos éléments en mettant par exemple des cadeaux par ici. Le chien avec le chapeau. Donc ça va être une carte toute simple. Un peu de gui. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà la carte de terminée. Donc j'ai rajouté le crayon à paillettes sur les boules et sur le bonnet du chien. Et voilà une carte toute simple à réaliser également avec l'astuce du mettre du papier à motif à l'arrière. Donc je vais vous montrer les deux cartes réalisées à l'aide de ce kit. Donc il y a celle-ci. Et il y a celle-ci qui est interactive et j'aime bien ce côté feutre alcool avec les petites nuances qui font que c'est pas vraiment une colorisation unie et je trouve ça assez sympa avec les briques. Là aussi je pourrais mettre le glitter pen en fait au niveau des lumières pour faire ressortir. Mais c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec un die comme ça interactif et avec la colorisation avec les feutres alcool, ça donne une touche très jolie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.